Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Comment ça va les gens du coaching? J'espère que vous êtes en forme. Avez-vous reconnu la super chanson de René Simard? Alors évidemment, ça c'est pour nos gens du Québec parce que si vous êtes en Europe, vous ne connaissez sûrement pas René Simard qui chantait cette chanson. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. J'espère que vous allez bien. Jour 9 aujourd'hui, il est présentement 11h55 à l'heure du Québec. Si vous êtes du côté de l'Europe, on est à 5 minutes de 17 heures parce qu'on est toujours, on a moins de 6 heures là actuellement. Hein. On est à l'heure, nous, on a avancé notre heure le week-end dernier. C'est le fun, il fait clair plus tard, on est heureux, la vie est belle. Alors, écoutez, aujourd'hui, s'il y a des gens déjà qui sont là, manifestez-vous dans le chat. Comme vous le savez, avec ce nouveau logiciel, je suis juste capable de voir, je vois pas vos prénoms. Alors, je vois Facebook User. L'autre petite consigne là, super importante, assurez-vous d'avoir votre cahier en main. Aujourd'hui, on est au jour 9 et on va parler de la fiche descriptive. L'autre élément très important, si vous arrivez et que vous êtes en replay, assurez-vous toujours d'aller me le mettre. Stéphanie, salut Stéphanie, replay. Donc, moi, ça me permet de savoir là, que vous avez été des nôtres, même si c'était pas en live, parce que je comprends que des fois, peut-être que les heures, nous, on diffuse en live, c'est pas accessible pour vous. Donc oui, belle journée, ça va super bien. C'est un petit peu plus nuageux ici, mais il fait beau quand même. On voit là, que les températures ont... C'est ça, ça s'en va du bon côté, comme on dit. Le printemps va arriver. Demain, il annonce super beau. Mon petit garçon Louis-David était content. Il est en pédagogique demain. Journée de congé, alors il va aller jouer au basketball parce que là, c'est la nouvelle passion du moment, puis c'est bien parfait. Mon petit gars, c'est un petit garçon pas mal sportif. Donc, comme on dit, la pomme tombe pas loin de l'arbre, hein, parce que mon mari et moi, on est des gens qui accordent beaucoup d'importance au sport et aussi à l'immobilier. J'avais une super discussion ce matin avec ma concierge. J'ai eu l'occasion, là, je fais juste là parce qu'il est 11h57, fait que je vous raconte des petites histoires en attendant que notre midi pile arrive. Si ça vous intéresse pas, allez vous chercher un verre d'eau. Mais j'avais une discussion ce matin avec Louise, ma concierge, qui est concierge pour moi, depuis, elle et son mari depuis 18 ans. Et elle m'a appelé ce matin, elle a dit, Stéphanie, elle dit, sais-tu, elle dit, combien on a d'appartements à louer cette année, tu sais, parce qu'on a envoyé les avis de reconduction en janvier. Quand je dis on, là, ça exclut la personne qui parle, c'est ma compagnie de gestion. Et elle me dit, on en a 10 à louer. Tu sais, bon, 10 sur 98, c'est quand même pas énorme. Et elle me dit, veux-tu savoir la bonne nouvelle? Je dis, c'est quoi la bonne nouvelle du jour? Elle dit, on en a déjà loué 8. Alors, écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que pour vous qui éventuellement allez investir ou peut-être qu'il y en a qui sont déjà propriétaires, le marché de la location va super bien. Elle m'a dit, je me suis permis d'être très, très, très sélective. Elle dit, j'ai tellement eu d'appels. Moi, j'ai des immeubles, vous le savez, le Laval, Montréal, Repentigny, Trois-Rivières. Et partout, ça se loue super bien, taux d'inoccupation très, très bas, ce qui fait qu'on a beaucoup de demandes. Les gens ont besoin d'appartements. Alors, c'est le fun, hein, quand tu es dans les sandales d'un propriétaire, tu veux avoir ce loisir-là de dire, OK, j'ai le choix quand vient le temps de louer un appartement. On avait une discussion sur un des appartements ce matin, dans un de mes immeubles et elle me disait, elle dit celui-là, elle dit, je veux être vigilante parce que, elle dit, les gens qui habitent au-dessus ont 3 enfants en bas âge. Alors, tu sais, veut pas, la locataire qui quitte a dit à ma concierge, elle dit, écoute, elle dit, ça brasse en haut, en voulant dire, il y a du bruit. Et elle, c'est pas pour ça qu'elle s'en va. Mais là, on discutait, ma concierge et moi, puis j'ai dit, sois transparente. Soit, tu sais, quand les gens t'appellent, tu le dis. Écoutez, l'appartement qu'on a à louer, il y a une famille au-dessus, il y a des enfants, donc, tu sais, c'est... Alors, on gère les attentes de cette façon-là. Et ce que je lui disais ce matin, c'est qu'on est tellement dans un marché où c'est facile à louer. On est dans un marché où on a le gros bout du bâton, nous, les propriétaires. Puis je dis ça avec beaucoup d'empathie parce que je sais que pour certaines personnes, c'est dur de se trouver des appartements.
Mais en même temps, on peut se permettre d'être sélectif et on peut se permettre d'être très honnête. Alors, la personne, on va même écrire sur le bail qu'il y a une famille, qu'on l'a avisé qu'il y avait une famille au-dessus. Donc, veut pas, la personne qui loue en toute connaissance de cause, ben, tu diminues drastiquement les risques qu'elle te revienne 3 mois après en disant c'est l'enfer ici, je peux pas vivre ici, ça court tout le temps. Ben, évidemment, si c'est une personne ou un couple qui a aussi une petite famille, ben, ça peut être un petit peu plus, ils peuvent être un peu plus compréhensifs. Anecdote, il y a plusieurs années, j'avais une situation comme ça dans un de mes immeubles où c'était une dame seule qui était ma locataire, mais elle gardait souvent son petit enfant, donc son petit-fils qui avait à l'époque 2 ou 3 ans, puis tu sais, il courait avec ses bottines. Et on avait beaucoup de difficultés à louer en dessous parce que justement, c'était pas insonorisé. Cet immeuble-là est vraiment pas bien insonorisé. Et un jour, on avait à relouer, puis ça fait longtemps de cette histoire-là. C'est moi à l'époque qui s'occupais de louer les appartements avec Louise. Et on avait trouvé une solution. On avait loué à un couple qui était sourd et muet. Je sais que c'est drôle, mais en même temps, je dis, c'était parfait. Ces gens-là sont restés des années nos locataires. Le fait que la dame au-dessus avait son petit-fils à l'occasion qui bourrassait, qui courait, puis c'est normal, c'est un enfant. Ben, c'était pas dérangeant pour les gens en bas. Donc, tu sais, c'était super. Alors, il y a toujours des solutions, mesdames et messieurs. Il faut être créatif. Oubliez pas, je vous l'ai dit, je pense que c'est hier, il faut penser en dehors de la boîte. C'est super important. Alors, aujourd'hui, il est midi. Jour 9, la fiche descriptive ou le listing. Donc, évidemment, je veux saluer là, toutes les personnes qui sont là. J'ai quelqu'un de Sainte-Foy, Trois-Rivières, Clarence Rockland. Ah, ça, je pense. Clarence de Rockland. Rockland, je pense que je suis déjà allée faire une conférence dans ce coin-là pour une commission scolaire francophone. Il me semble que oui. En tout cas, le nom Terrebonne, la Mauricie. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est vraiment, je suis contente de vous voir aujourd'hui, jour 9. Je vois que Célina a mis dans le chat, je pense qu'elle l'a déjà fait, le lien pour le webinaire. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à ce jour 1 à 9, ben là, jour 9 aujourd'hui, mais si vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu dans le coaching, vous le savez, lundi, donc, réservez tout de suite votre date lundi, le 22. Donc, lundi qui s'en vient, j'offrirai 2 webinaires. Un pour les gens d'Europe, un pour les gens du Québec à 19h30 dans les 2 cas. Donc, vous avez reçu, si je ne m'abuse, c'est hier, un email, hier ou avant-hier. Mais Célina vient aussi, là, à l'instant de mettre le lien. C'est super important. Vous devez réserver votre place. C'est gratuit, mais vous devez procéder à la réservation parce que, ça se fait pas sur Facebook. Fait que je le dis à nouveau, je le dis à tous les jours, mais c'est parce qu'à chaque fois, on a des gens qui viennent ici sur Facebook et qui nous cherchent. On n'est pas là, on sera pas là lundi. Ça va se faire dans mon studio. C'est une soirée complète, donc réservez-vous là un bon moment. C'est pas 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 2 heures, même 2 heures et demie. Je veux répondre à vos questions. Je veux être là pour vous. Je veux vous donner le plus d'outils possible. Alors, si vous avez des questions, réservez ça à votre agenda. Allez choisir la représentation de votre choix, soit le Québec ou le Canada ou encore 19h30 heure d'Europe si vous êtes en Suisse ou à Bruxelles ou whatever. Choisissez la représentation de votre pays. C'est super important. OK, aujourd'hui, on a quelqu'un de Gore, pas tellement loin de chez nous, Gore. Il y a d'ailleurs un événement triste, je pense, qui est arrivé chez vous là, la semaine dernière. Je pense qu'il y a un petit avion, il me semble que c'est à Gore, qui s'est écrasé et qui a malheureusement hypothéqué la vie là, de quelqu'un. Ben pas hypothéqué, je pense que la personne est décédée. Il me semble que c'est ça, j'ai vu ça dans les médias. Puis comme c'est pas loin de chez nous, ça vient toujours, c'est toujours triste ces situations-là. Alors écoutez, allons-y, parlons immobilier aujourd'hui, la fiche descriptive. Pourquoi je trouvais ça important d'avoir une journée thématique sur la fiche descriptive? C'est que j'ai vu au cours des dernières années toutes sortes de fiches descriptives, toutes sortes de listings, toutes sortes de situations où j'ai des membres qui m'écrivent en me disant « Stéphanie, j'ai tel immeuble et j'ai l'impression qu'il manque des dépenses » ou encore « j'ai essayé de faire les calculs, mais j'ai pas toute l'information. » Donc, on est à notre jour 9, les amis, si vous voulez me suivre. Valider les montants des revenus et dépenses. Voilà les mots qu'on cherchait. Valider les montants des revenus et dépenses. C'est super important. Je vous dirais que dans les fiches descriptives, 1 fois sur 2, il y a des informations qui sont manquantes. Et souvent, malheureusement, c'est
plutôt au niveau des dépenses. Parce qu'on s'entend, les revenus, on parle de revenus de location. Vous avez, je sais pas moi, un 5 appartements ou un 6 appartements, ben c'est facile pour le courtier de dire, OK, il y a 6 appartements qui rapportent, je sais pas, moi, là, je dis n'importe quoi, 50 000 $ au total ou 50 000 € de revenus annuels. Ce qui est important aussi, quand vous regardez une fiche descriptive, c'est de regarder la répartition. C'est beau de connaître le revenu total que l'immeuble génère, mais moi, j'aime toujours être capable de décortiquer. OK, il y a 2, 3,5, il y a 2, 4,5. Si vous êtes en Europe, vous appelez ça des T2 ou des T3. Donc, il y a 2 types d'appartements de 3,5, 2, 4,5, 2, 5,5. Et respectivement, vous avez un courtier consciencieux devrait vous donner les revenus de chaque appartement. Pourquoi? Ben, je vous donne un petit hint aujourd'hui qui est super important, prenez-le en note. Dans le programme Immo Réussite, on a un expert qui est venu nous expliquer comment faire affaire avec le site Ziplex. Donc, Ziplex, c'est un site qui vous permet de voir quel est le prix des appartements dans un secteur donné. Exemple, tu regardes un immeuble à Rosemont, à Montréal, ou encore tu regardes un immeuble, je sais pas moi, à Ottawa ou à Trois-Rivières-Ouest ou indépendamment là, d'où vous regardez, vous êtes en mesure de dire, OK, quels sont les prix moyens des 4,5, par exemple, à Trois-Rivières-Ouest ou à Brossard. Et ça, c'est ce que ça vous permet de faire, d'avoir cette information-là, c'est de voir la fiche que vous êtes en train d'analyser, l'immeuble que vous êtes en train d'analyser. Est-ce que il y a un potentiel pour optimiser? On prend un exemple. Si en moyenne, l'immeuble que vous regardez est à Brossard et que les 4,5 dans ce secteur-là se louent 900 $. Je dis n'importe quoi, là. Les chiffres, c'est pas important. Mais mettons que ça se loue 900 $ en moyenne. C'est ce que vous êtes allé voir sur le site Ziplex. Et que vous, l'immeuble que vous convoitez, vous voyez qu'il y en a des 4,5, mais que les deux sont loués à 700 $, par exemple. Puis je vous fais des chiffrons. Ben, vous savez d'ores et déjà, ça c'est intéressant, vous savez qu'il y a un potentiel d'optimisation éventuellement. Tu pourras pas augmenter d'un coup, on le sait comme propriétaire, on a des règles à suivre, mais au moins, il y a place à optimiser. Donc déjà, pour moi, c'est un feu vert, c'est une lumière verte, OK? Vous savez, quand je vous dis vous former va vous aider à voir des choses que d'autres voient pas. Ça, c'en est un exemple. D'avoir ces informations-là, d'être capable de savoir, OK, je regarde puis je suis capable de dire cet appartement-là, il est vraiment loué au prix maximum actuellement du marché. Donc, j'ai pas vraiment de chance d'optimiser. À moins de le rénover, à moins de m'entendre avec le locataire, mais tu sais, je suis quand même au top du marché, alors que ces deux appartements-là, par exemple, pourraient bénéficier d'une optimisation. C'est un gros plus, ça, de savoir ça, d'être capable de voir ça. Quand je vous dis, ma mission avec ce coaching et avec la formation, c'est de vous aider à développer des réflexes d'investisseurs immobiliers. Puis ça, là, je m'excuse, mais on n'est pas né comme ça. Moi, je connaissais pas tout ça à l'époque quand j'ai débuté. Et un jour, quand je suis allée me former, j'ai appris toutes ces stratégies et c'est ça qui aujourd'hui m'a rendue indépendante financièrement grâce à mes immeubles parce que j'ai utilisé ces stratégies-là que je tente aujourd'hui par le biais du coaching, mais aussi par le biais du programme Immo Réussite de vous transférer. Donc, bien important. Et quand je dis valider les montants des revenus et des dépenses, c'est le mot qu'on cherchait au numéro 1, assurez-vous de demander des preuves. Je vous donne un autre petit hint. Souvent, je vois ça. Tu regardes la fiche descriptive d'un courtier immobilier, puis comme je l'ai dit cette semaine, j'adore les courtiers immobiliers et je pense vraiment qu'il y en a d'excellents, mais ils ne sont pas tous bons. Ils ne sont pas tous consciencieux et des fois, volontairement ou involontairement, j'ai vu certaines fiches descriptives où le courtier n'avait pas mis toutes les dépenses. Donc, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop va faire des calculs basés sur des chiffres erronés et ça, c'est une grave erreur. Et je dis pas que c'est toujours délibéré. Il y a certains courtiers qui sont peut-être juste un petit peu moins consciencieux, mais il y en a d'excellents qui font leur travail très consciencieusement. Un exemple. Quand je regarde une fiche descriptive et que, par exemple, c'est tous des chiffrons. Tu sais, il y a les taxes municipales, je sais pas moi, 5 000, la taxe scolaire 800, les frais d'assurance 1200, le déneigement 700, les frais de conciergerie 300. Je m'excuse, mais ça se peut comme pas. Ça se peut pas que ça soit tous des chiffrons.
La réalité, c'est que si tu regardes ton contrat d'assurance, ça se peut que ça soit 1284. Mais moi, un courtier qui me met 1200, j'ai un problème avec ça. Moi, je veux que tu me donnes les vrais chiffres parce que moi, comme investisseur immobilier, je fais les calculs. Donc, c'est super important. C'est pas vrai qu'une taxe municipale, à moins d'être vraiment chanceux, puis si c'est le cas, va aller vous acheter un billet de loterie, mais c'est pas vrai qu'une taxe municipale va nécessairement être 5 000 rond. C'est peut-être 5 233. Et pour le courtier, pour certains courtiers, c'est comme si c'était pas grave. On met ça à 5 000, on arrondit. Ouais, c'est drôle parce qu'ils arrondissent souvent à la baisse. Donc, ça, c'est vraiment important. Demander des preuves. Et encore là, je vous le dis, c'est vraiment une minorité de listings qui sont comme ça, mais il y en a. Alors, comment distinguer les courtiers qui ont fait vraiment un travail de façon consciencieuse et qui ont mis les bons chiffres? C'est vraiment super important, mais déjà un indice, quand moi, je vois juste des chiffrons, ça me pose un petit problème. J'ai des questions. Et je vais challenger le courtier, d'accord? Deuxième élément, faites vos propres calculs de rentabilité. C'est super important. Vous savez, dans le programme IMO Réussite, dès les premières semaines, on a un calculateur, un chiffrier qui a été développé en partenariat avec un de nos experts dans le programme, donc quelqu'un qui vient aussi vous enseigner. Vous devez faire vous-même vos calculs. Et on s'entend avec ce calculateur-là, c'est pas besoin d'un doctorat en mathématiques. Là. Moi, j'ai jamais été bonne en maths, je vous le dis. Mais avec ce fichier-là, ça vous permet de rentrer les chiffres de votre fiche descriptive et d'analyser, mais avec les vrais chiffres et d'analyser avec un vrai calculateur. Donc, ça, c'est super, super important. Faites vos propres calculs. Le mot qu'on cherchait là au point numéro 2 ici, c'est calcul de rentabilité. Très, très, très important. Point numéro 3. Super important aussi, analyser les comparables vendus. Les mots qu'on cherchait ici dans le secteur, analyser les comparables vendus. Ça, c'est mon point numéro 3 dans le secteur. Je vous explique. Actuellement, on en a parlé depuis le début du coaching. On est dans un marché où c'est en ébullition. Ça se vend vite. Encore hier, j'avais une discussion avec mon voisin ici en bas, on était à l'extérieur, puis il me disait qu'il y avait un de ses amis qui voulait faire une offre d'achat sur un immeuble à Montréal. Il dit, il a fait une offre, mais il était 22 à faire une offre. Donc, tu sais, tu as une chance sur 22 de sortir du lot. Et il y a eu de la surenchère. Ce qu'il faut réaliser, c'est que souvent, l'erreur qu'on fait dans un marché, là, mettons, excluons le marché d'aujourd'hui, mais dans un marché qui est relativement stable, ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, puis ce qu'on va revivre éventuellement, dans un marché, là, dites-vous une chose, si tu regardes les immeubles à vendre, donc prenons un exemple pour qu'on se comprenne bien. Tu veux acheter 3 appartements dans une région X. Et tu regardes, puis mettons pour les besoins de l'exemple, là, tu veux acheter 3 appartements dans le secteur Villeray à Montréal. OK? Parfait. Si tu regardes les propriétés actuelles à vendre, 3 appartements qui se ressemblent et qui sont à vendre, donc qui sont sur le marché, tu peux avoir tendance à croire que la propriété que tu regardes, donc le triplex que tu regardes, il est intéressant parce qu'il y en a d'autres qui sont affichés à vendre plus cher. Mais ça, c'est une grave erreur. C'est pas les comparables à vendre que vous devriez regarder. Surtout dans un marché comme celui-ci où il y a de la surenchère, où les propriétaires s'essayent de vendre leurs propriétés à des prix souvent à la limite ridicule. Donc, faut pas que tu regardes les comparables à vendre. Faut que tu regardes les comparables vendus pour établir, mesdames et messieurs, la valeur marchande d'un bien immobilier. La valeur marchande, c'est qu'on va regarder ce qui s'est vendu au cours des 6 derniers mois ou de la dernière année, mais encore là, plus on est dans un court délai, donc 6 mois, là, c'est vraiment super. On va regarder qu'est-ce qui s'est vendu de comparable. Et ça aussi, c'est l'autre chose. Tu sais, comparer des pommes avec des pommes. Pas une pomme avec une ananas. C'est pas pareil, ça goûte pas pareil. Un 3 appartements avec 3 5,5 versus un 3 appartements avec 3 studios ou 3 2,5. Je m'excuse, c'est pas des comparables, même s'ils sont dans le même secteur. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important. C'est là-dessus, en regardant les comparables vendus, et ça, vous pouvez avoir accès à ça par le biais d'un courtier qui peut vous sortir ce qui s'est vendu dans les 6 derniers mois, ou encore via le site JLR, J pour Julie, L pour Lucie, R pour Richard. Donc, c'est un site payant. C'est pas super onéreux. Ça vaut la peine.
et vous pouvez avoir accès à ça et aussi via le registre foncier où vous pourrez avoir accès à ces infos-là. Mais c'est vraiment important. Quand vous regardez une propriété, allez voir systématiquement les comparables vendus pour savoir, OK, est-ce que c'est ça que ça vaut? Et alors, si vous faites votre calcul de rentabilité et qu'en plus vous regardez les comparables vendus, là, je vous le dis, vous êtes sur une bonne, en tout cas, une bonne voie. Pour pas reprendre une expression que j'utilise souvent, vous êtes en Cadillac. OK? Je sais pas si vous utilisez ça en Europe, cette expression-là, être en Cadillac. En Cadillac, c'est un véhicule et c'est un véhicule de luxe. Alors, quand on dit, hey, on est en Cadillac, ça veut dire que ça va bien. Point numéro 4, engagez-vous à bien connaître le secteur. Ça aussi, et surtout actuellement, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce qu'on pourrait avoir tendance à s'éloigner de chez soi. Moi, il y a une règle. Quand mes membres joignent la formation Immo Réussite et quand ils débutent en immobilier, je leur dis, tu devrais suivre la règle suivante. Investis à pas plus que 30 minutes de chez toi. Surtout si c'est toi qui veux gérer ton bien immobilier et tu vas me remercier d'avoir investi pas trop loin. Parce que si c'est toi qui s'en occupe, si ton immeuble est à 2 heures de route, ben ça te fait un petit peu plus de route. Puis quand il y a ça peut arriver qu'un locataire vous appelle, si c'est vous qui avez à vous déplacer, vous allez préférer être à 20 minutes qu'à 2 heures. Donc ça, c'est super important. Ceci dit, dans le marché actuel, parce que tout se vend rapidement, on peut avoir tendance à dire, je vais m'éloigner un petit peu, tu sais, je vais aller plus loin parce que il y a moins de deals dans le secteur où je regarde. C'est correct. Je dis pas que c'est pas correct. Faut juste que tu sois conscient que tu auras un peu plus de distance à faire. Bon, il y a moyen de s'organiser. Tu peux avoir un concierge sur les lieux. Vous savez, moi, je vous l'ai partagé. J'ai des immeubles à Trois-Rivières alors que j'habite dans les Laurentides. Donc, ma règle du 30 minutes n'est pas respectée dans mon cas. On s'entend, là, les Laurentides, Trois-Rivières, c'est à peu près 1h45. Ça, c'est si t'es bien choqué, là, si tu vas vite. Donc, évidemment, ce qu'il faut réaliser, par contre, moi, j'ai pas eu de souci à investir là-bas, premièrement parce que j'avais des gestionnaires là-bas, donc je n'y vais jamais. C'est mes gestionnaires même qui, une fois par année, quand on se rencontre, qui viennent me rencontrer et on se fait une rencontre pour regarder les chiffres, regarder les travaux qu'on aura à faire. Mais au-delà de ça, c'est une région que je connaissais parce que c'est ma ville natale, Trois-Rivières. Donc, quand je vous dis ici, au numéro 4, engagez-vous à bien connaître le secteur. C'est le mot qu'on cherchait, le secteur ou la municipalité. Écrivez le mot que vous voulez, mais vous devez vous engager à, si vous dites, je m'éloigne un petit peu et je décide de regarder peut-être à 1 heure de chez moi, dans telle région, pas de problème. Si tu es juste conscient que va falloir que tu t'organises peut-être un petit peu différemment, mais au-delà de ça, il faut que tu investisses dans un coin que tu connais. Je sais pas si je vous l'ai raconté, mais je pense que non. En tout cas, j'espère que je me répète pas. Ça, c'est l'âge. J'ai investi il y a plusieurs années. Moi, j'ai 2 immeubles en Mauricie. Un à Trois-Rivières-Ouest et un au Cap-de-la-Madeleine. Simplement, là, pour se situer, pour les gens qui connaissent pas le coin. En voiture, c'est à peu près 7 minutes. Vraiment pas loin. Il y a un pont à traverser et on passe de Trois-Rivières au Cap-de-la-Madeleine. Et moi, j'avais acheté mon premier immeuble au Cap-de-la-Madeleine. On regardait à Trois-Rivières, mais l'opportunité qu'on a eue, c'était au Cap-de-la-Madeleine. Et par la suite, on a acheté à Trois-Rivières-Ouest. Et avec les années, on s'est rendu compte que ça avait beau être à 7 minutes de distance, c'était vraiment pas loin, que ça avait beau être la Mauricie, mais que c'était des secteurs assez différents au niveau du taux de vacances, au niveau du type de locataire qu'on attirait dans les immeubles respectifs. Et honnêtement, je me suis un peu fait prendre à mon jeu de dire je vais investir dans la région de Trois-Rivières, mais Trois-Rivières, le Cap-de-la-Madeleine, c'est juste à côté. Alors, quand j'ai eu une opportunité pour un beau 16 appartements qui était assez récent, que je considérais bien situé, j'ai pas hésité parce que je me suis dit c'est Trois-Rivières. Mais voyez-vous, ça, c'est quelque chose, tu sais, souvent les gens me disent si tu avais à refaire, ben j'aurais fait mes devoirs. Et ça fait quand même quelques années de cet investissement-là. Aujourd'hui, je ne referais plus nécessairement ce type d'investissement-là parce que tu dois connaître le secteur. Tu dois t'engager à aller te promener, à aller voir le coin, à poser des questions, à aller voir les immeubles voisins, à poser des questions aux locataires. Promène-toi dans la rue, regarde ce qui se passe. Je vous le dis, c'est super important. Aller au poste de police.
Informez-vous sur cette rue-là, sur cet immeuble-là. Moi, c'est des choses aujourd'hui que je fais systématiquement et croyez-moi, je m'en félicite. C'est vraiment, vraiment super important. Donc, évidemment, quand on regarde une fiche descriptive, il y a plein d'éléments. Souvent, les gens vont me poser la question, Stéphanie, qu'est-ce que tu préconises, toi? Des 4,5, des 5,5? Moi, j'ai toujours préféré des 4,5. Donc, pour les gens d'Europe, un 4,5, c'est un 2 chambres. Donc, 2 chambres à coucher et le salon et la salle à manger et la cuisine. Mais c'est vraiment un 2 chambres. Moi, je préfère ça. Je dis pas qu'un 3,5, un 5,5, c'est pas bon. J'en ai dans certains de mes immeubles. Mais si on me demande, là, mon choix premier, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je regarde. Quand je regarde une fiche descriptive, la subdivision des différents appartements, je vais aussi voir le secteur. Maintenant, avec Google Maps, c'est fantastique. Vous savez, à l'époque, quand j'ai commencé en immobilier, je trouvais un listing intéressant. Alors là, je faisais mes calculs, et là, j'embarquais dans ma voiture et je m'en allais. Puis des fois, là, je restais à cette époque-là à Laval, puis là, c'était à Montréal, mettons, dans le bout du stade olympique. Fait que là, je me tapais le trafic, puis ah ouais. Et là, j'arrivais, puis tu sais, la photo que j'avais vue sur la fiche descriptive, c'était beau, c'était cute. Mais là, quand j'arrivais, je me disais, oh my God, OK, à côté, il y avait un vieux garage délabré, en face, je sais pas, moi, il y avait une usine, tu sais. Donc, et là, ben, tu disais, OK, non, c'est pas mal moins intéressant. Puis évidemment, le courtier, lui, il avait fait sa job, il avait pris la photo pour mettre en valeur son immeuble, fait qu'il avait coupé le garage sur la photo. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, on sauve un temps fou avec Google Maps. Moi, je rentre une adresse, je l'ai fait d'ailleurs pour un membre la semaine dernière. J'ai un membre qui me dit, tu peux-tu analyser tel de mes immeubles, un immeuble que je convoite à Ottawa? J'ai rentré l'adresse, je suis allée voir et là, je lui ai réécrit. Je dis, OK, c'est proche d'une sortie d'autoroute, il y a une usine en face, il y a un garage collé sur le dessus. Donc, tu sais, pour toutes ces raisons-là, continue, tu sais, sois vigilant. Ça veut pas dire de pas y aller, mais fais tes devoirs. Assure-toi parce qu'il y a des éléments qui sont à considérer, hein, qui sont à penser. Donc, évidemment, la fiche descriptive regorge d'informations et vous voulez avoir les fiches descriptives le plus complètes possible. N'hésitez pas à challenger les courtiers, à leur poser des questions, à leur demander qu'ils vous fournissent les renseignements qui sont peut-être manquants dans la fiche descriptive. C'est super important parce que c'est votre première étape. Et quand on en analyse beaucoup, souvent on a, mettons, 3, 4 nouvelles propriétés qui sont sorties. On les regarde à première vue, c'est sur papier qu'on les analyse pour en éliminer peut-être une ou deux ou trois et dire, OK, je vais plus en profondeur dans cette propriété-là. Donc, c'est important d'avoir les bons chiffres, d'avoir les preuves à l'appui s'il y a lieu. Ça, c'est super important. Écoutez, je le redis, on a beaucoup de gens là, qui nous ont posé des questions sur le programme. Célina, je viens de voir qu'elle a mis le lien dans le chat pour le plan de cours. Quelqu'un hier me demandait, Stéphanie, dans ton programme Immo Réussite, est-ce que tu parles de chalet locatif, donc de location saisonnière? Vous savez qu'actuellement, la location saisonnière, c'est fou. Et quand je dis fou, c'est fou positif, dans le sens où il y a énormément de demandes. Pour ceux et celles qui ont envie de faire de l'argent plus rapidement en immobilier, ça peut être une avenue très intéressante. Donc, pour répondre à la personne, oui, on en parle, on a des modules sur comment se lancer dans la location saisonnière. Il y a des gens qui me posaient la question, est-ce que tu parles du flip immobilier? Parce que dans le coaching, j'ai pas eu de thématique là dans les 10 jours sur le flip, mais c'est pas parce que j'en parle pas dans le coaching qu'on va pas en profondeur dans le programme. Donc, oui, le flip immobilier, c'est quoi les différents types de flip? Comment réaliser des flips payants ou dénicher des opportunités pour faire un flip? Il faut dénicher une aubaine, c'est le nerf de la guerre. Donc, on les trouve comment? On les trouve où? Alors, tout ça, c'est abordé dans la formation, bien sûr, Immo Réussite. Comment faire de la division d'appartements? Je vous en ai parlé un petit peu hier de cette stratégie, mais je vous le dis, c'est une stratégie wow. Et ça, on a un expert dans le programme qui vient vous enseigner comment faire de la division d'appartements. Donc, prenez le temps là de vraiment regarder
le plan de cours. Hein, si vous avez des questions au niveau de la fiscalité, Stéphanie, comment je devrais me structurer? Est-ce que je devrais m'incorporer? Est-ce que j'achète en mon nom personnel? Ben, on a un fiscaliste. Quelles sont les lois ou comment me protéger pour faire un bon investissement? Ben, on a un avocat, pas fiscaliste, mais un avocat spécialisé en droit immobilier qui fait partie de nos experts. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs membres dans dans les derniers mois qui m'ont dit, Stéphanie, j'ai tel petit souci. Ben, je les réfère à Stéphane parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et on s'entend que des conseils légaux, ça prend un avocat spécialisé en droit immobilier. Je veux dire, si tu as un souci parce que tu as fait une offre d'achat et que tu veux te retirer, je vais pas te conseiller d'aller voir un avocat spécialisé en droit conjugaux. On s'entend. Je veux dire, chacun a sa spécialité et c'est parfait comme ça. Alors, avant de terminer, super important, faites votre inscription pour le webinaire si vous avez des questions, bien évidemment, pour lundi. L'autre chose, demain, vous voulez être là. Premièrement, si vous êtes en mesure demain d'être en live, parce que je vais ouvrir une cohorte du programme Imo Réussite, mais on va aussi offrir un bonus exclusif aux, je pense que c'est les 25 ou 30 premières personnes qui vont joindre la formation. Donc, je vous en parlerai demain. Donc, si vous êtes en live, c'est sûr que vous avez la priorité, bien sûr. Ceci dit, demain, on va parler de comment développer notre succès entre les deux oreilles, notre succès financier. Vous le savez peut-être pas, mais moi, dans ma première vie, donc dans les premières années de ma vie, j'ai publié plusieurs livres sur l'intelligence émotionnelle, sur le succès, sur la gestion des émotions. Moi, j'ai une formation en psychothérapie qui fait que j'ai aidé pendant presque 10 ans. J'ai eu une clinique et j'aidais les gens à changer leur perception à tous les niveaux, évidemment. Là, dans ce temps-là, c'était pas juste au niveau de l'immobilier, ben loin de là même, mais j'ai fait beaucoup de recherches et d'études sur comment développer un mindset à succès et c'est ce qu'on va parler demain. Vous allez adorer ça. C'est important. Moi, j'ai toujours, c'est un autre pilier que certains négligent quand ils veulent investir en immobilier et qu'on ne devrait tellement pas négliger. Moi, j'attribue mon succès en immobilier, mais dans ma vie en général, à ce que j'ai développé comme mindset. Et je suis pas née comme ça. Contrairement à ce que certains pensent, c'est quelque chose qui se développe. Alors, on aura l'occasion d'en parler demain. Alors, écoutez, avant de terminer, merci d'avoir été là. Soyez là demain, je vous le dis. Super beau coaching. C'est notre dernier jour en plus. Je vous envoie des bisous virtuels. Merci à mon équipe et on se voit demain. Salut tout le monde. Bye.